Bonjour tout le monde, bienvenue à une fois encore cette vidéo pour notre semaine après ces 2 semaines de vacances. Il est vrai que c'est des vacances entre guillemets. Nous vivons ces confinements, ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'on est confiné. Je vous ai envoyé un mail en vous disant aussi la possible date de rentrée qu'on est en train d'envisager selon les consignes de l'État, le 18 mai. Et j'espère que tout le monde a eu passé ces 2 semaines pour déconnecter un peu en quelque sorte, pour pouvoir faire d'autres activités. Et maintenant, c'est le moment de retourner, de revenir au travail, en sachant que si tout va bien, et à partir du 18 mai, nous allons rentrer en cours, nous allons revenir en classe. Il y aura des semaines de certaines évaluations, surtout par rapport à ce qu'on a vu durant la période de confinement. Je vous l'avais dit, avant de partir, avant de vous quitter durant ces 2 semaines, que le contenu que nous sommes en train de voir, ça va être examiné, ça va être évalué. Alors, s'il vous plaît, prenez bien compte du chapitre que nous sommes en train de voir, que nous allons finir avant le déconfinement. Ça, c'est le chapitre 6 d'histoire avec le chapitre 5, car ces deux-là seront évalués ensemble. Une fois que je vous ai dit ça, et en espérant que tout le monde a retrouvé ses forces, ses envies pour être à 100% et finir notre chapitre 6 d'histoire, très passionnant, que nous allons continuer aujourd'hui avec notre séance 3. Allez-y, suivez-moi, on y va. Notre séance numéro 3, la diffusion du modèle britannique. Et la problématique pour cette séance, c'est comment le modèle britannique s'est-il diffusé. Jusqu'à maintenant, dans ce chapitre, nous avons vu de quelle façon la population britannique arrivera à avoir une relation très particulière avec le roi, avec la couronne anglaise, et comment la pensée à ce moment-là va changer la façon de vivre en société en Europe au XVIIIe siècle. Pour vous montrer tout simplement et vous dire 2 choses que nous avons vues le dernier jour. Nous avons traité des personnalités qui ont une influence majeure dans cette réalité anglaise et dans la pensée, comme c'était le cas de John Locke. Comment sa façon de voir les mondes et la relation entre la société et les pouvoirs va avoir une influence directe en France avec Voltaire et les lettres philosophiques. Quelles réactions vont-ils provoquer en France? Et quelles sont les différences entre la situation française et la situation anglaise? Le résultat de cette situation anglaise sera diffusé. Comment? Nous allons voir aujourd'hui un événement majeur du XVIIIe siècle, c'est la Révolution américaine. Cette révolution, qu'il sera 13 ans plus jeune, entre guillemets, que la Révolution française, aura un impact majeur et sera la conséquence directe de ces changements de pensée et de mode de vie que l'Angleterre vient de vivre avec le Bill of Rights. Pour travailler cette révolution américaine, je vous propose de visionner la vidéo, cette adresse que vous trouverez sur YouTube. Vous trouverez aussi cette adresse sur École Directe. C'est une chaîne que je trouve pas mal. C'est une chaîne dédiée à l'histoire de l'Amérique. Et pas seulement l'histoire, mais aussi les coutumes, les habitudes, la façon de penser, qui va nous permettre de voir cet événement, la complexité, et tirer une trace écrite, une réflexion, un résumé, une analyse
d'une façon approfondie en suivant les questions que je vais vous donner maintenant. La vidéo dure 15 minutes et pour pouvoir répondre et analyser cette vidéo, je vous propose ici les questions qu'il va falloir répondre. La première, quelle cause explique le début de la guerre d'indépendance? La deuxième, comment réagissent les colons face aux mesures anglaises? Troisième question, quand et comment la guerre débute? Quatrième question, que se passe-t-il en 1776? Cinquième, que contient cette déclaration? Sixième question, quel rôle joue la France et pourquoi? Et la dernière question, comment se termine la guerre? Allez-y, je vous laisse le temps de voir la vidéo, copier ces questions dans votre feuille, votre classeur d'histoire, répondre et par la suite de cette vidéo, nous allons la corriger et les commenter. Quelle cause explique le début de la guerre d'indépendance? Il est vrai que, comme vous avez déjà peut-être entendu, ou comme nous avons toujours dit, les taxes et les impôts que les Anglais vont imposer aux colons de ces 13 colonies seront une cause profonde, mais comme la vidéo nous dit, la vraie cause
Le point numéro 2 de cette séance numéro 3, les conséquences de l'indépendance des États-Unis. Ces conséquences, nous allons les travailler à travers le document 1 de la page 212 de votre manuel et le document 4 et 6 de la page 213. Pendant la guerre d'indépendance, les États insurgés ont formé une confédération, c'est-à-dire une union assez lâche. Mais, avec le retour de la paix, celle-ci ne fonctionne plus de manière satisfaisante. Des délégués des 12 États se retrouvent donc à Philadelphie en mai 1787 sous la direction de George Washington, le grand général qui avait commandé les troupes depuis le début, les troupes d'insurgés, des colons, déjà en 1776, pour mettre au point une constitution, avec l'idée de renforcer le pouvoir fédéral. Cette constitution est acceptée le 17 septembre 1787. Ça sera une des premières conséquences, une constitution. Mais on va le voir à travers le document. Je vous donne quelques questions à répondre.